Edina. 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 D'abord, qu'est-ce qu'on entend par différenciation pédagogique? On peut partir de cette définition et épingler quelques mots-clés, comme celui de processus ou encore de cadre souple, qui implique une évolution du dispositif qui s'adapte aux élèves, à la situation et puis au contenu. On parle aussi d'apprentissage diversifié. On peut dire qu'il n'y a pas une manière de faire, mais une diversité de pratiques. Et puis des itinéraires d'appropriation qui vont servir de guide pour l'élève et l'enseignant. Sans oublier bien sûr la dimension collective. Même si on part des besoins de l'élève, on ne doit pas perdre de vue le groupe classe et les objectifs communs à atteindre. Alors en quoi cette démarche de différenciation nous intéresse ici quand on parle d'élèves allophones? D'abord parce qu'elle va permettre de gérer l'hétérogénéité d'une classe. On trouve souvent dans une même classe des élèves avec des niveaux de français très différents, des élèves dits francophones et puis des élèves dits allophones, et plus largement, tous n'ont pas le même profil d'apprentissage, pas les mêmes projets, pas les mêmes stratégies, ou encore pas les mêmes acquis. Alors certains vont être par exemple soucieux des détails, quand d'autres auront une approche plus globale des choses. Un élève va aimer jouer le rôle de l'expert pour expliquer quelque chose à un autre élève, alors que d'autres vont préférer s'en remettre au professeur. Ou encore, certains élèves allophones primo-arrivants vont être scolarisés, alors que d'autres auront dû arrêter l'école longtemps avant leur arrivée dans le pays. Accepter et reconnaître cette hétérogénéité, ça va être la première étape. Une classe homogène n'existe pas. Vous n'aurez jamais deux élèves rendus au même endroit. Continuer à axer sa pédagogie sur les ressemblances et la gestion collective des apprentissages va rapidement montrer ses limites. On va donc plutôt étudier les différences et on va partir d'elles pour planifier l'apprentissage. Cette démarche va aussi permettre de donner du sens aux enseignements-apprentissages. En tant qu'enseignant, mon objectif premier, c'est de faire réussir mes élèves. Et quant à l'élève, il vient à l'école en confiance pour accomplir des tâches qui lui sont accessibles. Il y a évidemment un autre déplacement significatif qui s'opère au niveau de l'évaluation de l'élève. On va évaluer la réussite de l'élève sur base de son progrès. Cette démarche va être centrale pour inclure un élève allophone dans la classe ordinaire. Je vous propose ici de réfléchir, à partir de quelques exemples concrets, à des pratiques qui vont vous aider à tenir compte des différences et à mieux les gérer dans vos groupes classes. D'abord, comment différencier au niveau du contenu, de la matière vue et puis de la tâche demandée? Comment différencier son évaluation? Comment différencier au niveau du dispositif et donc du processus qu'on propose? Et puis comment pratiquer l'étayage de façon appropriée?